Un thème récurrent qui revient souvent dans mes capsules, c'est qu'un jeu vidéo, c'est un peu comme une histoire. Il y a un début, il y a une fin, du moins en général, et entre les deux, il y a un développement, un changement. Entre le moment où vous commencez à jouer à un jeu et le moment où vous arrêtez de jouer, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose-là, il peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, il y a l'évolution narrative, le développement de l'histoire, ça c'est normal lorsqu'applicable. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, c'est ce qu'on appelle la progression. Dans cette capsule, on va discuter ensemble de c'est quoi la progression et à quoi ça sert. On va étudier ensemble les différents types de systèmes de progression et je vais terminer en vous donnant quelques conseils et astuces pour vous aider à construire vos propres systèmes de progression dans vos projets. Bonne écoute! Alors, qu'est-ce qu'un système de progression et qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Un système de progression, c'est un système qui permet de définir et d'organiser l'avancement du joueur à travers le jeu. Alors qu'on progresse dans le jeu, le système de progression augmente les capacités du joueur d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec des nouveaux pouvoirs, de meilleures statistiques, plus d'argent, de nouvelles armes, etc. L'idée, c'est de récompenser le joueur tout en l'équipant mieux pour faire face aux différents défis de plus en plus exigeants auxquels il va être confronté. Le système de progression, donc, permet d'accentuer l'intérêt et la rétention du joueur en plus de rendre le jeu plus satisfaisant, en offrant un sentiment d'accomplissement. D'abord, avec un tel système, le joueur se sent plus productif parce qu'il progresse vers un ou des objectifs clairs. D'une façon ou d'une autre, ce qu'il obtient avec le système de progression, que ce soit des pouvoirs ou des ressources, le rapproche vers son objectif ultime, vaincre le boss final en général, ou sinon acheter l'armure de ses rêves, construire le château parfait, peu importe. De plus, un système de progression, bien sûr, permet d'aider le joueur à se sentir plus puissant, ce qui contribue encore une fois à la rétention. Puisque normalement le défi devant lequel le joueur est placé est évolutif, c'est-à-dire qu'il s'accentue progressivement pour garder le joueur accroché et dans son état de flow, le sentiment de puissance accrue qui est obtenu avec l'acquisition de nouvelles habiletés ou l'amélioration des habiletés existantes contribue à empêcher le joueur de se sentir découragé, incapable de poursuivre. On cherche ici à conserver une forme de balance entre ce que le joueur peut faire et ce qui lui est demandé de faire. Pour finir, le système de progression permet aussi d'accentuer la rétention du joueur en offrant une certaine variété dans la jouabilité. Dans un jeu de type RPG, Role-Playing Game par exemple, utiliser le même pouvoir encore et encore et encore dans les affrontements, ça peut devenir assez redondant et ennuyeux. Alors que lui donner de nouveaux outils, de nouveaux pouvoirs, et donc l'amener à varier son style de jeu, ça peut contribuer à éviter cet ennui-là. La même chose, elle se produit dans des jeux de type FPS, First Person Shooter. Prenez Doom Eternal, par exemple. Si vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer, peut-être que vous avez remarqué que le protagoniste, le Slayer, débute pas le jeu avec l'ensemble de ses armes. Non. Il commence avec un fusil à pompe. Et tranquillement, alors que le jeu progresse, son arsenal progresse avec lui, créant de la variété et permettant aux joueurs d'affronter les démons de plus en plus difficiles à affronter et nombreux. Un système de progression, ça peut permettre aussi de bloquer aux joueurs l'accès à certains éléments, à certaines portions d'un niveau ou même à certains niveaux carrément avant un moment choisi par le développeur. Cette technique-là, souvent utilisée dans les jeux de type Lock and Key, dont je discute dans ma capsule sur l'anatomie d'un niveau, elle s'appelle le gating. On utilise, par exemple, le niveau du joueur, ou encore l'absence d'une possession ou d'une certaine habileté comme le double saut par exemple, pour empêcher au joueur d'aller dans une certaine zone, dans une certaine direction. Le joueur est donc forcé d'aller ailleurs pour l'instant, pour améliorer ses capacités ou obtenir ce qu'il a besoin, avant de pouvoir revenir et finalement explorer cette zone-là. Dans les jeux vidéo, on retrouve deux types de progression principaux. La progression horizontale et la progression verticale. La progression horizontale, c'est lorsque la progression est mesurée par l'acquisition d'options. Dans un FPS, par exemple, on obtient une nouvelle arme, ce qui nous donne plus d'options. Dans un jeu de type RPG, on obtient un nouveau pouvoir. Dans un jeu de plateforme, on obtient une nouvelle habileté de voyagement. Dans un jeu de course, une nouvelle automobile, etc. Le but, en gros, c'est d'offrir au joueur plus de choix dans sa jouabilité. Le risque, par contre, d'un tel type de progression, c'est d'offrir trop de choix aux joueurs.
Dans ces cas-là, ça devient difficile pour les designers de ne pas créer des options qui paraissent inutiles. Forcément, quand on a par exemple trop d'armes dans notre arsenal, il va en avoir certaines qui deviennent désuètes et inutilisées. La progression verticale, elle, est mesurée par une échelle, une augmentation de valeur. Ça pourrait prendre la forme de l'augmentation des points de vie du joueur, ou l'augmentation des dégâts effectués sur les ennemis, l'évolution d'un Pokémon, l'augmentation d'une statistique de charisme, etc. Le but, essentiellement, c'est d'augmenter la performance du joueur en augmentant des chiffres qui sont attribués à son gameplay. Le danger pour ce type de progression-là, c'est que ça devienne tout simplement ennuyeux. Sans variété, le fait de juste avoir des stats qui augmentent, c'est généralement peu intéressant pour le joueur. Chacun de ces deux systèmes de progression-là ont leurs forces et faiblesses. C'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart des jeux utilisent un mélange des deux pour rendre l'expérience plus satisfaisante et intéressante. Notez aussi qu'il existe d'autres types de progression qui sont moins en lien avec l'évolution du personnage, mais qui sont quand même intéressantes à connaître parce que ça peut contribuer à accentuer l'intérêt du joueur dans le jeu. Le premier des deux, c'est la progression du joueur. Attention, ici, je parle pas de la progression du personnage, mais plutôt de la progression de la personne qui joue au jeu, le joueur. Ça peut être une amélioration de ses aptitudes, de ses skills, comme on dit en anglais, alors qu'il devient meilleur au jeu à force d'y jouer. Ou encore une amélioration de ses connaissances, comme dans un jeu de puzzle par exemple, comme Blueprints ou Outer Wilds. Dans les deux cas, ce type de progression, ça doit certainement être pris en compte, et ce, peu importe le type de jeu que vous concevez. Parce que même si ça influence pas directement le jeu en termes de chiffres et de valeurs, ça influence certainement la façon dont le joueur interagit avec le jeu. Parce qu'il va nécessairement devenir meilleur à force d'y jouer. Il y a aussi, pour finir, la progression du monde, c'est-à-dire la progression du niveau, de l'environnement dans lequel le jeu évolue. Peut-être que les décisions du joueur, ou encore simplement ses actions, ont des impacts sur le monde du jeu, qui sont reflétés dans l'environnement. Un exemple très typique de ce type de progression-là, c'est dans le jeu Dishonored, où la quantité de rats présents dans la ville dépend directement du style de jeu du joueur, s'il décide de tuer ou non ses ennemis. Concevoir un bon système de progression qui est intéressant et qui va motiver les joueurs, c'est pas nécessairement facile. Ou en tout cas, c'est certainement plus facile à dire qu'à faire. Alors, ce que je vous propose ici, c'est quelques conseils et astuces compilés depuis plusieurs sources là, pour vous aider. Tout d'abord, un bon système de progression, ça doit être clair, c'est-à-dire que ça doit être raisonnablement facile pour le joueur de visualiser et comprendre la progression de votre jeu et comprendre ce qu'il doit faire pour mieux réussir. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout lui dévoiler d'avance. Ça veut juste dire que lorsqu'il y a une action spécifique autre que juste finir le niveau qui est nécessaire pour progresser, il faudrait que ça soit communiqué clairement aux joueurs. Ensuite, un bon système, ça doit introduire de nouveaux éléments de jouabilité de façon logique et séquentielle. Je parle ici plus précisément bien sûr de la progression horizontale. Introduisez pas toutes les nouvelles mécaniques, toutes les nouvelles armes ou tous les nouveaux pouvoirs d'un seul coup, ou même trop rapidement, ou à l'inverse trop lentement. Répartissez-les logiquement au fil de votre jeu selon les besoins qu'ont vos joueurs pour réussir. En continuant, un bon système de progression, ça doit s'intégrer adéquatement à la boucle de jouabilité de base de votre jeu. Réfléchissez aux actions de base que doivent effectuer vos joueurs pour avancer dans le jeu. Idéalement, votre système de progression devrait permettre aux joueurs de mieux faire ces actions de base-là, ou du moins de les faire différemment. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de boucle de jouabilité de base, ou en anglais de Core Gameplay Loop, je vous invite à aller consulter ma capsule sur les boucles de jouabilité. Pour finir, un bon système de progression, ça doit permettre aux joueurs de percevoir sa progression. Ce que ça veut dire, c'est que la progression, elle ne devrait pas être invisible. Le joueur doit savoir, d'une façon ou d'une autre, que son expérience est en train d'évoluer. Ça veut pas dire qu'il doit être absolument écrit en gros un genre de level up en majuscule en plein milieu de l'écran à chaque fois qu'on tue un ennemi. Là. Non. Ça peut prendre la forme que vous voulez. Un système, moi, que j'aime personnellement beaucoup, c'est dans le jeu vidéo Outer Wilds, que j'ai mentionné plus tôt. Quand le joueur obtient de nouvelles connaissances dans le monde qu'il est en train d'explorer, ces connaissances-là deviennent représentées dans un genre d'arbre de connaissances qui est disponible dans le vaisseau du joueur. C'est une belle façon organique de démontrer au joueur que même si oui, il n'obtient pas physiquement des nouveaux pouvoirs ou ne devient pas plus puissant en termes de statistiques, c'est pas ce type de jeu-là, il est quand même en train de progresser parce qu'il obtient de nouvelles connaissances et il peut maintenant déduire des nouvelles choses.
Puis aussi, en plus, c'est un bon aide-mémoire pour les perdus comme moi qui arrêtent de jouer pendant 2 semaines, puis qu'après ça, ils essaient de se replonger dedans, puis qui ont tout oublié. C'est un conseil que je donne dans à peu près toutes les vidéos et je vais le redonner ici parce que c'est très applicable. Prochaine fois que vous allez jouer à un jeu, essayez de porter une attention particulière au système de progression. Essayez de remarquer comment le jeu fait pour vous donner ce sentiment-là de progression, d'amélioration. Et essayez aussi de porter une attention particulière à la distinction entre la progression horizontale et verticale dans ces jeux-là. Je suis certain que vous allez remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Aussi, n'hésitez pas à aller consulter les sources que j'ai utilisées pour cette capsule. C'est des banques d'informations qui sont très riches. Voici mes sources. Le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio DiNucci, publié en 2023, est disponible en ligne via la BANQ. L'article The Fundamentals of Game Progression, publié en février 2014 par l'équipe de GameDeveloper.com sur leur propre site du même nom. L'article Game Progression and Progression Systems, publié par Alexander Brazi à une date non indiquée sur le site GameDesignSkills.com. Et finalement, l'article Level Up, The Art of Designing Game Progression and Player Rewards, publié par Mike Sorrenti en novembre 2025 sur le site dev.to. Merci de votre écoute et à la prochaine.